Les fameux Nasdaq. Ça, c'est une question que je reçois beaucoup aussi. Michael, tu parles peu du Nasdaq, mais c'est l'indice qui a plus performé sur les 20 dernières années. Évidemment, mais ça ne veut pas dire que le Nasdaq va performer mieux que les autres indices sur les prochaines vingtaines d'années. L'Internet a été créé dans les années 2000. Elle n'est pas créée dans les années 2000, mais les sociétés cotées en bourse qui utilisent la technologie de l'Internet ont commencé à être cotées fin des années 90, début des années 2000. Donc, c'est normal que la dernière révolution industrielle, si vous voulez, c'est la révolution de l'Internet. C'est normal que dans l'indice Nasdaq, qu'on trouve les sociétés d'informatique, d'internet, etc. C'est normal d'avoir une super performance parce que le monde a changé grâce aux sociétés liées à l'internet, au software, etc. Mais avec les ralentissements récents, est-ce qu'on peut garantir que le Nasdaq va continuer à battre les autres indices? Je ne suis pas sûr et je ne suis pas prêt à parier avec de l'argent de ma poche. Ça peut être oui, ça peut être non. Mais évidemment, en regardant les années 2000, difficilement on va répéter telle croissance du Nasdaq. Donc, sur le Nasdaq, il est très concentré sur les sociétés, les principales sociétés américaines. Donc, on a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, les deux versions des actions de Google, Alphabet, Meta, Broadcom, PepsiCo. Donc, on a ici dans le Nasdaq principalement des sociétés de technologie, les géantes du marché. Apple s'est multiplié par plusieurs fois sur les 20 dernières années. Amazon pareil, Microsoft pareil, Nvidia pareil, Google pareil, Meta pareil. Est-ce qu'on va avoir des géantes de la tech qui vont se multiplier par 10, par 8 à nouveau? Difficilement on va voir des sociétés capables de dépasser ces géantes. Et ces géantes sont déjà assez grandes pour qu'elles puissent faire encore à x5 ou x10. Donc, je crois que le Nasdaq va faire plutôt la même performance de SP500. Ça, c'est juste mon avis. Ce n'est pas une prévision. Je ne vais pas deviner les futurs. Mais s'il fallait faire une prévision, c'est ça que j'allais dire. Que le Nasdaq va performer légèrement mieux que l'SP500 ou sinon légèrement pire que l'SP500. Donc, je dirais que dans la moyenne, ça va faire la même chose. Il ne faut pas oublier que l'SP500, à chaque fois, il est plus proche de Nasdaq aussi. Hein. Les top 10 des sociétés est très proche. Donc, c'est presque la même chose qu'acheter les mêmes sociétés, au moins sur les top 10. Évidemment qu'après, l'SP500 a beaucoup d'autres sociétés, mais qui pèsent peu dans les portefeuilles. Ici, on a une centaine d'années avec les SP Cape Mean Reversion. Donc ici, c'est juste une estimation en utilisant des réversions, des moyennes, etc. pour dire si le marché est cher ou pas. Je n'aime pas ce type de prévision, mais pourquoi je partage ici? Je partage ici parce qu'après les années 2000, les marges des sociétés sont beaucoup plus élevées qu'avant. Donc normalement, beaucoup d'outils de marché vont évaluer les marchés en disant les marchés les chers maintenant. Mais en fait, avant, on avait des marges nettes de 10%, 8%, 7%. Par rapport aux chiffres d'affaires, ça restait dans la poche de la société 7%, 10%. Actuellement, ça reste 14, 15, 20%. Donc, les sociétés sont capables, à partir de la même valeur des chiffres d'affaires, elles sont capables de générer les doubles des vraies richesses nettes pour l'actionnaire. Donc, la majorité des droites, des réversions, etc. donnent un résultat qui s'est biaisé. Ils vont se baser sur les mêmes critères, sur la même macroéconomie, sur la même façon de fonctionnement des années 70, des années 50, et c'est pas vrai. Donc, en utilisant des autres ratios, des autres graphiques, vous allez trouver que la société à ces moments, elle est plutôt au prix juste. Elle n'est pas surévaluée ni pas chère. Elle est plutôt au prix juste. Mais en utilisant la droite des réversions, vous allez voir que pour 2022-2023, les marchés, c'est comme s'il est dans une bulle. Je ne suis pas d'accord. Donc, vous allez voir avec les ratios fondamentaux qu'ils ne sont pas très loin de la moyenne non plus.